Franchement, elle m'a vendu son histoire, j'en étais consciente et j'ai acheté quand même et avec grand plaisir. Je te raconte tout ça dans le positif papotage du jour, dans la story time du dimanche. N'oublie pas, abonne-toi, fais la petite cloche, comme ça tu peux avoir toutes les notifications des vidéos et puis mets un like, mets un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bref, je te raconte mon histoire. Je suis donc en vacances, tu commences à le savoir. Je vais sur un marché traditionnel, tu sais, comme dans le sud de la France, voilà. Et à un moment donné, on passe devant une échoppe d'une dame, demoiselle, enfin une trentaine d'années, qui fait de la tisane froide, donc des mélanges de fruits, de feuilles, de thé, de tisane, bref, qu'il faut laisser infuser dans de l'eau pour aromatiser l'eau. Et elle a réussi avec des produits naturels, donc des fruits, des feuilles, des plantes, à recréer les goûts des boissons artificielles. Donc par exemple de l'ice tea, du 7-Up, et notamment des produits plus traditionnels comme citron framboise, bref, tout ce genre de choses. Et on commence à s'intéresser parce que évidemment, alors je t'explique en fait pourquoi je te raconte tout ça, parce que c'est aussi un peu le rapport avec tout ce que je t'explique toujours et ce que j'essaye de te transmettre dans l'état d'esprit d'entrepreneur en général, c'est qu'il y a plusieurs paramètres qu'il faut pouvoir réunir pour qu'une personne devienne ton client. Et donc évidemment que j'avais déjà fait le premier pas dans le principe où je suis déjà dans l'ouverture d'esprit de ce type de boisson le plus naturel possible, mais qui donne un goût pour éviter de toujours simplement boire de l'eau. Et j'ai rien contre l'eau, c'est ma boisson majoritaire. C'est vrai que j'aime aussi parfois ce côté aromatisé, sans pour autant aller dans les sodas ou ce genre de choses. Donc je suis déjà un peu cliente puisque j'utilise déjà ce type de produit. Je fais déjà parfois mes petites infusions moi-même. Ensuite, donc j'aurais pu aussi être blasée en me disant, bon voilà, je le fais déjà moi-même, je m'en sors déjà très bien, j'ai mes goûts classiques, tout va bien. Mais la dame nous attrape entre guillemets par sa parole et nous vend son histoire. Donc elle commence à me raconter qu'elle a créé tout ça parce que il y a 8 ans, quand elle a eu sa fille, elle voulait que sa fille boive uniquement des produits naturels, donc uniquement de l'eau, mais justement pas que de l'eau, parce qu'elle voulait aussi que sa fille découvre le goût, les différents goûts, mais pas dans les trucs artificiels comme les sodas, les limonades. Bref, elle nous explique donc qu'elle a mis presque 8 ans pour certains produits à créer vraiment le goût qu'elle avait envie de retrouver, tout en étant dans le côté sain, le côté sans colorant artificiel, sans sucre ajouté. Bref, voilà. Et elle nous vend son histoire, et elle est sympathique, et elle nous accroche, et je dis bien nous, parce qu'elle ne me parle pas qu'à moi, elle parle aussi, elle a bien compris que mon mari qui est avec moi est aussi adepte de ce type de produit, il est assez sportif, donc il aime aussi prendre soin de sa santé, de son bien-être, et donc elle comprend qu'il est autant décisionnaire que moi dans ce type de sujet, donc elle arrive vraiment à nous capter tous les deux. Et elle va même aller jusqu'à aller chercher mon fils qui est avec nous de 17 ans, qui lui, soit dit en passant, s'en fout beaucoup plus, mais en lui parlant notamment de Schweppes agrumes, par exemple. Elle dit, regarde, moi j'ai aussi recréé le Schweppes agrumes, j'ai recréé le 7-Up, donc des boissons qui sont un peu plus jeunes et ados, si on peut dire. Bref, elle m'a vendu son histoire. Et à aucun moment, on a parlé de prix. Le prix est arrivé vraiment tout à la fin. Alors évidemment que on est d'accord, ne soyons pas hypocrites. Si je n'avais pas eu l'argent, si je n'avais pas eu un minimum le montant, bien évidemment que je n'aurais pas pu lui acheter. Mais le prix est arrivé vraiment tout à la fin, et bien évidemment aussi qu'elle avait le petit atout marketing de prix qui était donc, pour t'expliquer, donc pour faire ces 15 litres d'infusion, si je me souviens bien, c'était 13 €. Donc c'est moins d'1 € le litre. Par sachet donc de goût que tu veux. Et si tu achetais 3 sachets, évidemment, ça te revenait à 35 € à la place de 39 €. Donc, évidemment qu'il y a le côté aussi marketing qui vient faire que ça va peut-être t'influencer à en acheter 3 plutôt qu'un seul, bien évidemment. Et elle a totalement raison de le faire. Mais à aucun moment, ça n'a été son argument. À aucun moment, elle ne nous a parlé de la promotion. Elle ne nous a parlé de la promotion que tout à la fin, quand elle a vu qu'on était conquis, qu'on allait de toute façon acheter au minimum un sachet. Donc voilà ce que j'avais envie de te raconter. C'était mon aventure. Donc finalement, bien sûr qu'on est reparti avec un pack de 3 sachets, parce qu'en plus, elle faisait du maté. Et le maté, j'aime assez ça l'été surtout.
plus l'été que l'hiver, pour remplacer par moment le café, qui, moi je suis très amatrice de café, mais c'est vrai que c'est assez acide et qu'on ne trouve pas souvent de très bons cafés. Donc voilà ce que j'avais envie de te raconter, tout ça pour te dire que vends ton histoire au-delà de ton produit, vends ton histoire qui emmène ton produit, ton service, parce que ça peut être un service, on s'en fout, vends tout ça, attrape la personne, non pas par le produit en lui-même, mais par ce qu'elle va ressentir. Donc elle nous a parlé de goût plus que de principe. Elle nous a parlé de ressenti, des saveurs qu'on allait pouvoir retrouver quand on allait faire cette infusion. Donc vraiment, c'était le chemin, le process de vente le plus abouti que j'avais vu encore depuis longtemps dans ce type de marché. C'était pas juste une vendeuse qui était là pour vendre un produit. C'était vraiment une personne passionnée qui parlait de son histoire, qui parlait de sa fabrication, qui parlait des origines de son produit, qui parlait de ce qu'on allait ressentir et qui nous a capté et qui a capté très rapidement que toutes les personnes qui étaient présentes étaient intervenantes. Donc si par exemple tu as un service qui concerne plus par exemple le couple, eh bien parle au couple. Si tu as un service qui parle aux femmes, qui est pour les femmes, parle aux femmes. Si tu as un service qui est pour les hommes, parle aux hommes. Si tu as un service qui est mixte, parle de manière mixte. Bref, va parler à la personne que tu as envie de convaincre, et encore quand je dis convaincre, que tu as envie de voir entrer dans ton univers, dans ton écosystème. Et le prix, c'est tout à la fin. Et le prix, bien sûr qu'il peut être décisionnaire si la personne n'a pas le montant demandé, bien sûr que ça peut stopper une vente, mais tu te diras que tu as fait tout ce que tu avais à faire et que l'argument du c'est trop cher sera réel et non pas une excuse. Et encore, elle ne te dira jamais que c'est trop cher parce qu'elle comprendra la valeur de ce que tu lui proposes. C'est juste qu'elle te dira « Ah mince, je n'ai pas l'argent. Ce n'est pas mon montant actuel. Je n'en ai pas la possibilité pour l'instant. » Mais elle ne te dira jamais « C'est trop cher. » C'est trop cher, ça voudrait dire qu'elle a senti que ce que tu essayes de lui vendre ne vaut pas le prix que tu présentes. Là, c'était pas du tout le cas. Il aurait tout à fait été possible, et il y a quelques années d'ici, mes finances n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Et peut-être que j'aurais dit, ah ben non, c'est dommage, c'est pas dans notre budget. Ou peut-être qu'on aurait acheté un seul sachet à 13 € seulement, et non pas le pack à 35, bien sûr. Mais jamais je ne me serais dit, c'est trop cher ce qu'elle fait. Parce que je trouve que ça valait réellement le prix, et ça valait même peut-être plus si elle avait eu la possibilité de le packager autrement ou ailleurs, tout simplement. Donc bref, voilà ce que j'avais envie de te laisser aujourd'hui dans cette storytelling du dimanche. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, dis-moi en commentaire ce que tu ressens en entendant ces phrases, ce que toi tu te poses comme question parfois quand tu vends. Est-ce que tu penses à ton prix? Parce qu'en fait, ton prix ne doit jamais être le frein et ne sera jamais le frein à ce que tu vends. C'est juste que tu dois adapter ton histoire, tu dois adapter les personnes à qui tu la racontes, tout simplement. Et si tu es trop souvent face à des personnes qui n'en ont pas du tout la possibilité ou les moyens, c'est que tu ne parles pas au bon public, tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de te laisser. Je te remercie en tout cas, je te souhaite un bon dimanche et je te dis à demain, donc lundi, dans la Positive Émission. La Positive Émission, demain, c'est avec François Gilles de Pelletier. Franchement, va voir, ça vaut le détour. C'est une personne exceptionnelle et extraordinaire. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa philosophie. Et ce sera avec plaisir que je vais te le faire découvrir donc demain, lundi, midi, dans la Positive Émission avec François. À très bientôt. Ciao, ciao.